Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous parler, j'ai dévalisé complètement les marchés de livres usagés, puis je voulais vous parler de mes trouvailles, de ce que j'ai trouvé, de que j'ai lu, vite, ce que je suis en train de lire, puis ça parle de quoi en gros? Premièrement, je me suis, hier soir, avant de m'endormir, allô Jessie! Hier soir, avant de m'endormir, j'ai écouté dans mon iPod une méditation. Puis, au début, je la mettrai en lien, là. Au début de la méditation, le narrateur, il dit, c'est une méditation de la boule d'amour. On crée une boule, soit pour envoyer à quelqu'un qui en a besoin, soit pour juste offrir à la planète entière. Ça se peut. Puis dans sa narration, au début, il disait que les ancêtres, je trouvais ça tellement cute ça, les ancêtres prenaient un pissenlit qui chargeait. Ils mettaient le plus d'énergie possible, d'énergie, de l'amour inconditionnel, pur, dans le pissenlit, puis soufflait le pissenlit au vent, puis c'est ce qui dispersait dans l'air l'amour chargé dans ce pissenlit-là. J'ai trouvé ça vraiment beau parce que, tu sais, quand on a tous fait ça, hein, souffler un pissenlit, là, puis ça m'a fait penser, c'est un enfant qui va faire ça. Un enfant, c'est pur, c'est rempli d'amour inconditionnel, donc ça c'est automatique. Puis c'est dans le fond, cette méditation-là, c'est pour en même temps se reconditionner à faire ça. Puis je me suis aperçue que cette méditation-là était une méditation qu'on dit qui vient de la culture essénienne. Puis je me suis souvenue que j'avais acheté des livres qui parlaient de ça. Je vais vous en parler. J'en ai deux. Il y en a un que j'ai pas encore commencé à lire, c'est La magie du pentacle de Olivier Manitara. Donc c'est ça ici. Vous voyez bien, oui. Dialogue avec la mère terre. Je l'ai feuilleté vite. J'ai pas encore terminé de lire, mais c'est vraiment intéressant. Il y a plein de... il y a des prières pour les animaux. Il y a un... Je vais vous lire, là, que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que le Verbe des origines? Dans le prologue de l'Évangile selon Jean, il est question du Verbe qui était au commencement des temps et qui créa le monde en 7 jours. Le mot « verbe » est la traduction du grec « logo », qui signifie « intelligence ». Le Verbe des origines est donc l'intelligence divine qui a créé chaque chose et les a mises à leur juste place dans une harmonie d'ensemble afin qu'aucun être ne soit supérieur ou inférieur aux autres, mais que tous fassent partie de la grande symphonie universelle. Ainsi, chaque créature était une lettre d'un alphabet vivant qui pouvait s'associer avec d'autres lettres et former une phrase qui sont devenues des univers et des univers. Dans le fond, je trouvais ça vraiment beau, puis en même temps, tu sais, je trouvais ça intelligent, parce que c'est vrai. On est tout un tout, on est tous aptes à se transformer. On forme un. Bon, il y en a qui vont dire, on est tous des frères, des sœurs. Oui et non. On n'est peut-être pas frères et sœurs de sang. On n'a peut-être pas le même nom de famille, mais à quelque part, on vient tous de la même place. Puis,
j'ai hâte de... Parce que moi, je suis du genre à lire 3-4 livres en même temps. J'ai hâte de revenir à ce livre-là parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est tous des messages, tu sais, c'est les 5 règles que la Terre nous livre avec leurs messages. Tu sais, pourquoi qu'à un moment donné, à telle place, il y a un tsunami, pourquoi? Moi, j'ai tendance à croire qu'à un moment donné, l'homme transgresse beaucoup de lois, puis la Terre va juste reprendre son dû à quelque part. Coup de cœur total. Je vous ai cassé les oreilles sur le groupe avec ce livre-là, avec ce film-là. J'ai fini par trouver mon exemplaire. C'était pas la première fois que je voyais, mais est-ce que vous voyez bien? Conversation avec Dieu. Ça, là, il faut. C'est comme Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est mon livre préféré. Puis, je compte même plus les fois que je l'ai lu. Il faut au moins l'avoir lu une fois dans sa vie. C'est la même chose pour ce livre-là. C'est pas une conversation avec Dieu, Dieu dans la Bible, Dieu dans la religion, quelle qu'elle soit. C'est un dialogue avec Dieu, moi supérieur, on pourrait dire. Tu poses une question, réfléchis un peu parce que tu connais la réponse. C'est un livre qui mérite d'être lu, relu, relu. Vous cherchez vraiment, tu sais, vous êtes en... Moi, j'étais en arrêt de travail, je suis encore. Ça m'a apporté à faire une remise en question. Où est-ce que je m'en vais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Bon, là, je me suis dit, OK, j'ai des connaissances, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'échanger. J'ai créé le groupe Esospirit, qui maintenant, si on m'avait dit que ça allait popper comme ça, quand j'ai fait ça, j'aurais jamais cru, je vous en remercierai jamais assez. De la confiance que vous m'apportez, du temps aussi que vous passez à partager, à discuter avec nous, je trouve ça incroyable. Ça m'a porté à me dire que peut-être que j'avais besoin d'une réorientation de travail aussi. Donc, j'ai décidé que j'allais m'inscrire en intervention travail social pour non seulement pouvoir continuer de vous aider via le forum sur Facebook, mais aussi d'en faire un métier. Puis, avec ce livre-là, ben, j'ai compris que c'était vraiment ça ma place. J'ai compris qu'il fallait que j'aide mon prochain, comme tout le monde, mais qu'il fallait que je pousse un petit peu plus encore. Je vais faire une formation mardi prochain pour être accompagnatrice auprès des mourants. Bon, je l'ai vécu avec ma grand-mère, je l'ai vécu avec la grand-mère de mon conjoint aussi dernièrement, puis je me suis dit que c'était ça mon test ultime, qu'il fallait que, pas que je pousse la donne, mais c'était ça, c'était la vocation qui m'appelait à quelque part. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé une formation pour être accompagnatrice auprès des mourants. Je vais faire ça et en même temps, m'offrir comme bénévole. Parce que je me dis, tu sais, dans la vie, certaines personnes vivent seules, meurent seules, mais si on peut leur offrir un petit peu une petite écoute, ou juste une simple présence auprès d'eux pour la dernière grosse épreuve de leur vie, ben moi ça va être ça, ma job à quelque part. Donc j'ai hâte là, à mardi pour cette formation-là, vraiment ça va être super le fun. Façon de parler. Moi j'ai grandi avec ces expériences-là. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, je serais tellement pas capable. Ça fait pas de moi quelqu'un de sans cœur, bien au contraire. Je canalise bien mon émotion, tout ça.
Puis juste d'être là avec quelqu'un, juste pour la dernière épreuve de sa vie, ben, je pense que c'est important. Enfin bref. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Les vies antérieures de Dominique Lormier. Ça, en gros, ça raconte des expériences, des preuves dans la réincarnation. Je vais vous montrer. Au travers des siècles, ils vont nous dire que c'est des histoires de réincarnation, je vais finir par trouver. Dans les diverses traditions, on parle des Juifs, on parle du christianisme, le bouddhiste aussi. Ça pousse la donne jusqu'à voir peut-être les traces dans l'ADN, tout ça. Un peu compliqué à lire, surtout que moi, j'ai un déficit d'attention, là. C'est pour ça que je lis 3-4 livres en même temps. Mais c'est très intéressant. J'ai pas terminé encore non plus. C'est long à lire. Tu lis pas ça d'une traite. C'est compliqué. Il y a beaucoup de passes scientifiques. Puis, tu sais, c'est pas un roman, là. Tu te casses la tête, tu réfléchis beaucoup, puis bon. Ensuite, j'ai de Gordon Smith, L'incroyable vérité. Une médium raconte le monde de l'invisible. Mais c'est une médium qui raconte son histoire, dans le fond. Comment que son don est arrivé, comment qu'elle a dealé avec ça. Elle donne des trucs aussi, tu sais, le contrôle sur son esprit, comment pas avoir peur, son état de conscience à elle. C'est vraiment intéressant. Si vous avez des dons puis que vous ne savez pas nécessairement, c'est pas facile, on ne sait pas comment dealer avec ça, ou votre enfant par exemple, ben ça, il y a des petits trucs là-dedans, ça peut être intéressant. Puis aussi, là, je voulais faire une vidéo sur des livres ou des méditations pour les enfants. C'est pas toujours facile de dealer là, avec un enfant qui nous dit qu'il voit des choses, ressent des choses, tout ça. Dans la plupart des boutiques ésotériques, ils ont des livres. Vous avez juste à demander là, au commis qui est là. Ils ont des livres, puis j'ai mis en plus des méditations. Je les ai testées. La plupart des méditations qu'on met ont été testées parce qu'on ne met pas non plus n'importe quoi. Il y en a que ça va fonctionner. Pour certains, il y en a d'autres que ça ne fonctionnera pas. Bon. Les méditations pour enfants, oui, je les ai testées parce que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas tester ces choses-là pour enfants. Bien au contraire, là, on peut justement apprendre beaucoup. Tu sais, on dit que pour apprendre l'anglais facilement, ben écoute des petits bonhommes en anglais. Tu vas apprendre la base, mais au moins tu vas apprendre. C'est le même principe. Donc ça, c'est un beau livre aussi là, pour vous donner des trucs. C'est une histoire vraie dans le fond. Puis il y a plein de trucs, il y a des morales, c'est vraiment intéressant. C'est de Gordon Smith. Et puis le dernier, celui-là, je l'ai trouvé, mon Dieu, la fin de semaine passée. C'est Les familles d'âmes. On parle de... C'est un livre usagé, hein, il y a plein de... Il a été surligné. C'est la famille des maîtres, la famille des guérisseurs, les guerriers guérisseurs, les passeurs d'âmes aussi. C'est super intéressant. Ça donne des trucs pour savoir un peu. Nous, on serait dans quelle famille d'âmes. C'est encore là, mais c'est pas un livre qu'on va lire comme un roman. T'sais. On pose des questions, on va aller chercher. Puis il y a ce que j'ai beaucoup aimé, puis moi j'aime vraiment ça, c'est qu'il y a des méditations. Je vais vous en trouver une, là. On a un petit questionnaire. Après chaque chapitre, on a un questionnaire comme ça, qui a à peu près 4-5 pages. Puis ensuite, il nous donne une méditation à faire, qui va être basée sur des mantras tibétains. Ça,
Je vais vous refaire une vidéo avec les mantras tibétains parce que, pour vrai, là, moi, je suis vendue. Vous savez, les mantras qui font Aum. Bon. Je la trouve-tu? Je la trouve pas. Ah oui, ici. Puis on a la section exercice. Bon, ça nous explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire. T'sais, maintenez le souffle et laissez tous vos sens vous communiquer qui vous êtes. Dans le fond, il faut vraiment se reconnecter avec l'origine, tout ça. Pour être vraiment capable de dire « Ah, ben je pense que moi, je pourrais m'orienter vers telle famille, telle famille. » Moi, peut-être qu'on a des experts dans le groupe qui pourraient s'aventurer un peu à dire qui, quoi. Si vous êtes capable de me dire si je me trompe ou pas, j'aimerais ça. Mais selon moi, là je le fais pour moi-même, là, moi je serais dans la catégorie des guerriers guérisseurs. Puis les guerriers guérisseurs, ce sont, elles alignent le fluide de la guérison, le protègent et le défendent. Je suis très, oui, j'ai un tempérament de guerrière, dans un sens où je protège beaucoup. C'est le groupe, ça, je protège beaucoup qu'est-ce qu'on y met. Comme je l'ai mentionné, on peut diffuser l'information en autant qu'on donne la source. On passe beaucoup de temps là-dessus, puis c'est juste une forme de respect. Nous, on prend des informations sur d'autres forums, tout ça, on donne la source. Donc, je protège ça, je protège les miens, mon entourage, tu sais. On a des droits, ben on va mettre ça en place, ça. Dans ce sens-là, je dirais que je suis guerrière. Puis dans le côté guérisseur, ben je dirais que, vous voyez, le travail social, tout ça, ça serait plus mon côté guérisseur. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que il y a le 17, 18, 19 juin à Saint-Jean, je l'ai mis sur le forum. Vous avez juste à regarder dans les photos. Au pire, je vais la faire remonter. La photo est verte, une feuille. 17, 18, 19 juin, il y a une vente à 50% de rabais à Saint-Jean sur des livres. Ça, c'est des livres que j'ai achetés là-bas. Là. Je pense que le plus cher que j'ai payé, c'est 3$. Ils sont neufs, là, ces livres-là. Là. Il y en a des plus vieux. Il y en a qui sont vraiment en très très bon état. Et puis, 3$ à 50% de rabais. On s'entend que ça fait pas cher du livre. Il faut en profiter. Je vous donnerai l'adresse et tout ça. 7, 18, 19 juin prochain. Donc, sur ce, je vous invite toujours à m'écrire, m'envoyer soit en message privé ou directement en commentaire en dessous de la vidéo ici, des suggestions de vidéos. Ça a été long avant que je refasse des vidéos, le temps me manquait, tout ça, mais envoyez-moi des suggestions, parce que des fois je manque d'idées ou je ne sais pas de quoi parler, qu'est-ce qui vous intéresse, tout ça. Je peux parler encore de la magie, je peux parler de méditation, je peux parler de livres, de films. Moi, je veux parler de qu'est-ce qui vous intéresse, vous. C'est important de me dire. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un bon jeudi, malgré la température. On se croise les doigts, il faut qu'il fasse beau en fin de semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis, on se reparle bientôt. Bye!